Bonjour, chers élèves du tronc commun. Ravi de vous rencontrer à travers cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous proposer une activité de langue qui s'inscrit dans le cadre du module 2, troisième séquence. Donc notre activité de langue aujourd'hui sera centrée sur la question de la progression thématique. Donc l'objectif d'aujourd'hui, à travers notre séance, à travers cette capsule, nous aspirons connaître les trois grands types de progression thématique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'explication de trois types de progression thématique. Mais tout d'abord, allons voir ce que suggère pour nous l'expression progression thématique. Donc en général, chaque énoncé contient ou se compose d'un thème et d'un propos. Le thème, c'est l'objet, c'est la chose, c'est le sujet, c'est la personne, c'est l'idée dans laquelle on voudrait parler, alors que le propos, c'est ce qu'on dit du thème en question, bien du sujet en question. Donc, l'énoncé, ou chaque énoncé, comporte forcément un thème et un propos. Le thème, c'est ce dont on parle, et le propos, c'est ce qu'on dit de ce thème-là. Le thème, bien sûr, s'installe toujours avant le propos. Donc, il précède le plus souvent le propos, et ce dernier apporte des informations supplémentaires, plus d'informations à notre texte. Il développe le texte, il développe le thème, d'accord, représenté. Donc le thème représente ce qu'on veut dire, ou bien ce qu'on est supposé connaître. Le thème reprend souvent les éléments déjà cités et il assure, ou bien il confère à notre texte, à notre énoncé, une certaine cohérence. Par exemple, dans les deux énoncés suivants, ou à travers ces deux énoncés, nous allons essayer de concrétiser cette notion de thème et de propos. Prenons le premier exemple. La cour était grande, point. Dans cette cour se trouvaient deux voitures. Donc nous avons ici deux propositions. Chacune admet un verbe, l'auxiliaire être et le verbe se trouver. Les deux verbes sont conjugués à l'imparfait. Alors, ce qui est marqué en rouge, c'est ce qu'on appelle sur le plan grammatical le sujet de la phrase. Et c'est le même sujet, il est repris dans la seconde proposition. Donc, ce sujet-là, désormais, c'est Edith, le thème. Et ce qui s'installe après le thème est appelé propos. Alors, ce qui est marqué en rouge, maintenant, nous allons le considérer comme étant le thème. Et ce qui est en noir, c'est ce qu'on appelle le propos. Donc, le premier énoncé admet le thème, la cour, et le propos, c'est était grande. Dans la deuxième proposition, vous allez remarquer que c'est une reprise du même thème, mais avec une autre information. Donc, deux propos différents. Deux thèmes et deux propos. Passons maintenant au deuxième exemple. Les loups sont des animaux très sociaux. Ils vivent en meute de 8 à 20 individus. Ces animaux sont carnivores. Ils communiquent entre eux par des hurlements. Alors essayons de repérer les thèmes dans ces énoncés-là.
Vous avez raison, les thèmes sont marqués en rouge, ils sont soulignés. Les loups, ils, ces animaux, ils. Alors, comme nous l'avons vu dans une capsule précédente, déjà en matière de langue et en termes reprise, procès de reprise, le sujet de la phrase ou bien le thème de la première proposition, c'est les loups. La proposition se termine ici. Les loups sont des animaux très sociaux. Et pour éviter la répétition, on a repris le même sujet en le remplaçant par le pronom personnel et en prenant en considération son genre et son nombre. Les loups masculins pluriel. Donc le pronom il renvoie au loup. Ce qui veut dire que nous allons repris le même thème. Est-ce qu'on a dit la même chose que dans la première proposition? Bien sûr que non. La première information communiquée par le premier énoncé, c'est les loups sont des animaux très sociaux, mais la seconde information, c'est qu'ils vivaient en meute de 8 à 20 individus. Donc on assiste ici à une stabilité, à la constance du même thème, avec deux propos différents. Ces animaux sont carnivores. Alors, ces animaux, d'accord, renvoient à qui? Au pronom personnel il et renvoient au loup. Donc nous avons une reprise du même thème. Ils communiquent entre eux, ils se renvoient aux animaux et ces animaux sont les loups. Donc on remarque ce qui est marqué avec cette couleur bleue, ce sont les propos. Ce qui est marqué en rouge et souligné sont des thèmes. Donc les thèmes précèdent toujours les propos. Quels sont maintenant les différents types de progression thématique? Comme nous l'avons déjà affiché au début de notre capsule, nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'étude de trois grands types de progression thématique. Les voilà. Voilà le premier, la progression à thème constant. Qu'est-ce qu'on entend par progression à thème constant? Toutes les phrases d'un texte ont le même thème. Au cas où le même thème est répété dans toutes les phrases, alors c'est une organisation très simple, c'est la plus fréquente, la plus facile, la plus commode. Donc c'est une organisation simple qui assure ou qui donne au texte une forte cohérence. Elle est très, très, très fréquente, surtout dans la narration. Donc, par l'expression le même thème, ça veut dire que dans toutes les phrases, on reprend le même thème. Donc, il est comment? Il est constant, il ne change pas. Ce qui change, c'est le propos. Regardons l'exemple suivant. Jean Valjean sortit de la ville, il se mit à marcher en toute hâte dans les champs, prenant les chemins et les sentiers qui se présentaient. Il erra ainsi toute la matinée. Nous avons ici trois propositions dans cet énoncé. Donc la première proposition, son sujet, c'est Jean Valjean, un nom propre. Dans la seconde, c'est le pronom personnel il. Et dans la dernière, c'est toujours le même pronom personnel. Et il, le pronom personnel, renvoie à Jean Valjean. Il s'agit ici, comme nous l'avons vu dans le cours sur les procès de reprise, il s'agit d'une reprise pronominale. Donc, vous avez remarqué que chaque phrase, chaque énoncé commence par le même thème. Et chaque proposition, ou bien chaque énoncé, admet un propos différent à la proposition qui précède. Ce qui veut dire que nous avons procédé par progression. L'idée progresse, le texte progresse, mais le thème ne change pas. Donc il est comment? Il est constant. Passons maintenant au deuxième type de progression thématique, dite progression linéaire. Alors, dans la progression linéaire, chaque thème reprend le propos de la phrase précédente ou un de ses éléments. Cette progression, plus rare, se trouve surtout dans les textes descriptifs. À l'exemple suivant. À l'exemple de cet énoncé-là, vous voyez, ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc. Ce banc était de marbre. Alors, on a marqué les thèmes par une couleur bleue. Ce
plus l'auxiliaire être au passé simple, ce fut, c'était ou c'est le présentatif, ce fut comme une apparition. Donc le sujet ici c'est su, c'est le premier thème. Elle, un pronom personnel, féminin singulier, il renvoie à une personne. Elle était assise, donc c'était comme une apparition. Donc elle était assise, donc elle parlait d'une personne, d'une femme. Elle était assise au milieu de ce banc. Ce banc était de marbre. Donc chaque thème admet un propos et le propos, bien une partie du propos devient le thème de la proposition d'après, ou bien de l'énoncé d'après. Alors comme ici, elle, et puis on parle du banc, et le banc devient le thème de l'énoncé final. Ce, elle, et elle, le banc, et le banc devient le thème de l'énoncé numéro 3, comme en escalier. Ça va? Donc ce type de progression est dite progression linéaire. Passons maintenant au dernier type de progression thématique appelée progression à thème dérivé ou progression à thème éclaté. Sa définition est comme suit. Toutes les phrases du texte ont des thèmes distincts, des thèmes différents, divers, mais ces thèmes sont liés entre eux par une idée commune, ce qu'on appelle l'hypertexte, ou bien l'hyperthème plutôt. Cette progression est très fréquente et se trouve surtout dans tous les types de discours. Pour bien concrétiser la chose, je vous invite à bien observer l'exemple suivant. Cette salle était garnie d'un riche mobilier, point. À droite, en entrant, se trouvait un fauteuil style Napoléon III. Au-dessus était accroché au mur un tableau représentant une scène de chasse à courre. Sur la gauche, un meuble en bois verni, très important, laissez un faible passage pour accéder à la pièce suivante. Alors, en analysant les énoncés, on remarque que chaque énoncé admet son propre thème. Dans le premier énoncé, nous avons comme thème la salle. Le propos, cette salle était garnie d'un riche mobilier. Et à droite de la salle en entrant, se trouvait un fauteuil. Donc le fauteuil, style Napoléon III, se trouvait à droite en entrant haut dans la salle. Donc ce n'est pas le même thème et ce n'est pas le même propos. Ce n'est pas le même thème et ce n'est pas le même propos. Et puis, au-dessus était accroché au mur un tableau représentant une scène de chasse à courre. C'est le thème numéro 3 de troisième énoncé. Et puis, sur la gauche, un meuble en bois verni très important laissait, voilà le verbe, laissait un faible passage pour accéder à la pièce suivante. Donc on parle d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec ce qui a été dit avant. Donc on assiste ici à 3 thèmes différents et 3 propos différents. Donc ce texte-là, ou bien cet énoncé, avance ou progresse selon une progression dite progression à thème éclaté. Schématisons les 3 types de progression comme suite. Alors le principe de la progression à thème constant consiste à reprendre, à garder le même thème et bien sûr changer de propos. Le thème 1 admet comme propos 1. Et on a repris le même thème 1, mais avec un propos numéro 2. Puis le même thème pour la 3e fois, le thème 1. Donc on garde le même thème, donc c'est un thème constant. Et propos 3, ainsi de suite. Donc vous avez remarqué que le thème il est constant et le propos change. C'est le principe de la progression à thème constant. Progression linéaire. Vous avez remarqué, nous avons un thème 1 qui admet un propos 1. Le propos 1 devient le thème 2
et le thème 2 admet un propos 2. Le propos 2 devient, ou bien sert de thème numéro 3 pour un autre énoncé qui admet un troisième propos et ainsi de suite. Donc, j'ai dit le propos devient thème de la phrase d'après. C'est comme en escalier, il y a une certaine linéarité entre les trois énoncés ou les 4 énoncés selon notre texte. C'est là, déjà en quelque sorte, le déroulement d'un énoncé qui progresse selon une progression linéaire. Et la progression à thème éclaté ou dérivé, c'est complètement différent de ce qui a été dit avant. Son principe consiste à ce que chaque thème admet son propos, les thèmes sont différents et les propos sont différents. Dans l'énoncé 1, l'énoncé 1 admet le propos 1 et le thème 2 admet, le thème 1 admet un propos 1 et le thème 2 admet le propos 2 et le troisième thème admet un troisième propos et ainsi de suite jusqu'à la fin, ce qui montre que notre thème, d'accord, n'est pas du tout constant, il n'est pas du tout non plus linéaire, il est complètement éclaté bien. Vérifions si on a bien assimilé cette notion de progression à thème linéaire, constant ou éclaté à travers cet exercice-là. Alors, le travail à faire consiste à identifier le type de progression thématique employée de chacun des énoncés, dont le premier est le suivant. Le carnaval cette année aura une allure exotique. Les masques seront importés du Congo. Prêtez attention aux énoncés et essayez de voir, de repérer où s'installe le thème et dites aussi s'il y a une reprise du même thème, il est constant, ou bien le texte progresse selon une certaine linéarité, ou bien il y a un éclatement de l'énoncé. Deuxième énoncé, le cheval me regardait fixement, sa robe était flamboyante, sa crinière volait dans le vent. Troisième énoncé, le singe entend les cris et la peur, il se sauve et fait tomber un gros fruit. Le fruit tombe sur le dos d'un bœuf qui s'enfuit et fait peur à un troupeau d'éléphants. Les éléphants se sauvent et écrasent des milliards de millions de fourmis. Avant-dernière énoncé, avant-dernière phrase, cette selle doit être équipée d'étrivières. Chaque étrivière possède un étrier. Et dernière phrase, Jean Valjean sortit de la ville comme s'il s'échappait. Il se mit à marcher. Il erra ainsi toute la matinée. Il se sentait une sorte de colère. Il ne savait contre qui. Je vous accorde un petit moment pour bien voir les énoncés et y réfléchir un petit peu avant de vous proposer la correction. Dans la première phrase, la progression adoptée, c'est une progression à thème éclaté. Le thème, c'est le carnaval et les masques. Dans le deuxième énoncé, c'est toujours une progression à thème éclaté. Les thèmes sont cheval, la robe, la crinière. Dans la troisième phrase, le texte progresse selon une progression à thème linéaire, dont les thèmes sont singe, fruits, bœuf et éléphant. L'avant-dernière phrase, aussi, elle est construite selon une progression. L'énoncé est construit selon une progression à thème linéaire aussi, dont les thèmes sont cette selle, chaque étrivière. Et dans la dernière phrase, on assiste à une progression à thème constant parce que le thème ne change pas, il est toujours, on fait référence à Jean Valjean. C'est clair? D'accord. Vérifions maintenant si on maîtrise, comme il est souhaité, ces trois grands types de progression thématique à travers cet exercice-là d'application. Donc la consigne maintenant, la consigne consiste d'abord à identifier la progression thématique utilisée, tout en précisant le thème et le propos. Je vous invite à dresser un tableau de 3 colonnes pour montrer le thème
le propos et le numéro de la phrase, ou bien plutôt le type de la progression thématique utilisée. Premier énoncé, Frédéric pensait à la chambre qu'il occuperait là-bas au plan d'un drame, à des sujets de tableau, à des passions futures. Il trouvait que le bonheur mérité par l'excellence de son âme tardait à venir et se déclama des vers mélancoliques. Il marchait sur le pont à pas rapide, il s'avançait jusqu'au bout du côté de la cloche. C'est un extrait d'éducation sentimentale de Gustave Flaubert, bien sûr, première partie, premier chapitre. Passons au deuxième extrait. Bien sûr, c'est un extrait d'un roman de Stendhal. Ce détail et beaucoup d'autres furent convenus entre le docteur et mademoiselle Beaulieu. Cette bonne fille quitta Nancy à 5 heures, laissant ses fonctions à Anne-Marie. Or, depuis longtemps, Anne-Marie, que Madame de Castel, ou Madame de Chasseler ne gardait que par bonté et qu'elle avait été sur le point de renvoyer une ou deux fois, était entièrement dévouée à Mademoiselle Bérard et son espion contre Beaulieu. Observez attentivement les deux énoncés avant d'afficher le dernier. 5 ou 6 personnes debout emplissaient l'appartement étroit qu'éclairait une seule fenêtre, donnant sur la cour un canapé en damas de laine brune occupé au fond l'intérieur d'une alcôve entre deux portières d'étoffe semblable. Sur la cheminée, couverte de paperasse, il y avait une Vénus en bronze, deux candélabres garnis de bougies roses la flanquaient parallèlement. C'est toujours la même référence, un extrait de l'éducation sentimentale de Flaubert. Alors, essayons à travers les trois supports, il va falloir les parcourir en amont et en aval, et d'en dégager le thème de les thèmes et leurs propos, et en fin de compte, définir le type de progression thématique utilisée dans l'un ou l'autre énoncé. Voilà. Le premier texte progresse selon une progression à thème constante. Pourquoi? Parce que le thème, c'est toujours Frédéric. Et pour éviter la répétition, on l'a remplacé par le pronom personnel il. Frédéric pensait à la chambre qu'il occuperait là-bas au plan du drame, à des sujets, des tableaux, ainsi de suite. Donc le thème, c'est Frédéric, le propos, c'est cette phrase-là, la première phrase soulignée. Le même propos, le même thème, pardon, c'est il, c'est toujours reprise pronominale de Frédéric, c'est le même thème avec une autre information, une nouvelle information, un nouveau propos. D'accord? C'est le même principe, donc notre premier texte progresse selon une progression à thème constant. Passons au deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est tout à fait différent, il progresse selon une progression linéaire. Alors, donc le thème, c'est toujours Mademoiselle Beaulieu, dans le premier énoncé. Et puis, dans le deuxième énoncé, cette bonne fille, qui est annoncée à 5 heures, d'accord, jusqu'à la fin, jusqu'à Anne-Marie. Et Anne-Marie devient le thème de la proposition, la proposition numéro 3. Et cette proposition numéro 3, ou bien l'énoncé numéro 3, admet comme propos une autre information. Donc notre texte avance, progresse selon une progression à thème linéaire. Enchaînons maintenant avec le dernier exemple. Voilà, premier thème, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Vous voyez là, 5 ou 6 personnes, plus le verbe emplisser. Voilà le thème du premier énoncé, 5 ou 6 personnes. Et puis le thème du deuxième énoncé, c'est un canapé en damas de laine. Et puis le troisième thème, c'est sur la cheminée couverte de paperasse, il y avait. Donc vous voyez là, on n'a pas le même, on ne garde pas le même thème, donc ce n'est pas le même propos.
Donc, notre texte est construit à base, selon une progression à thème, comment? Éclaté. Est-ce clair? C'est bien. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous donner satisfaction et que vous avez réussi à assimiler ces trois types de progression thématique, à savoir la progression à thème constant, la progression à thème linéaire, la progression linéaire et la progression à thème dérivé ou bien éclaté. Espérons vous rencontrer dans une autre nouvelle capsule vidéo.